on attaque le TP qui s'appelle titrage au curcuma. Et donc, on va s'intéresser à un déboucheur liquide. Et le but de cette épreuve est de déterminer la concentration en quantité de matière en ion hydroxyde H- dans un déboucheur liquide à l'aide d'un titrage colorimétrique en utilisant des produits d'usage culinaire courant. Donc, le curcuma. Dans un premier temps, on vous présente les zones, la zone de virage de la curcumine, c'est l'espèce chimique qui change de couleur lorsqu'il y a une variation du pH qui est présente dans le curcuma. Et donc, sous sa forme acide, la curcumine est jaune et sous sa forme basique, il y a la solution à une teinte basique. Ensuite, on vous présente l'équation bilan qui correspond au titrage de la soude contenue dans le déboucheur dévié par du vinaigre dilué, donc c'est ce qu'on va voir juste après. Donc, ce qui est important là, forcément, vu qu'on va faire un titrage, ça va être les nombres stoichiométriques qu'il y a devant chacun des réactifs. Ici, ce sera 1 et 1. Ensuite, une formule et des valeurs qui sont données pour calculer les incertitudes, donc l'incertitude sur la concentration. Et enfin, des informations sur le vinaigre, donc la solution d'acide éthanoïque que l'on va utiliser pour titrer notre déboucheur. Donc dans un premier temps, on va préparer la solution de vinaigre qui va être la solution titrante, et on nous demande de la diluer d'un facteur 20. Donc pour ce faire, vous savez que le facteur de dilution c'est égal au volume de la solution phi divisé par le volume de la solution mère, ou alors le volume de la fiole divisé par le volume de la pipette jaugée. Et donc si on a un facteur de dilution de 20, on sait que V1 est égal à V2 sur F. Si on a une fiole de 100 ml à disposition, on fait 100 divisé par 20 et on obtient donc une valeur de 5 ml qui correspond au volume de la pipette jaugée. Si jamais vous avez une fiole de 200 ml, bon, bah, vous faites 200 divisé par 20 et vous obtiendrez donc un volume de solution à prélever de 10 ml. Ça, vous vous adapterez avec le matériel qui est devant vous. Mais il faut simplement faire le calcul suivant. Volume de la fiole divisé par le facteur de dilution, ça me devrait me permettre de sélectionner la pipette jaugée qui est la bonne. Voilà. Ensuite, le protocole il est très classique, hein. Donc on prélève à l'aide d'une pipette jaugée munie d'une poire à pipeter 5 ml de solution commerciale de vinaigre que l'on verse dans une fiole jaugée 200 ml. On pense à bien mettre les 0, 5,0 et 100,0 pour montrer que c'est précis. On remplit la fiole aux 2 tiers avec de l'eau distillée, on homogénéise la solution, on complète la fiole avec de l'eau distillée de manière à ce que le bas du ménisque se trouve au niveau du trait de jauge de la fiole. On homogénéise la solution une dernière fois. Voilà, la solution est prête. Ensuite, vous allez devoir réaliser cette solution. Donc il faut être assez efficace sur ce TP parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à faire. Ensuite, on va vous demander de prouver que finalement la curcumine qui est présente dans le curcuma, c'est un indicateur coloré qu'il est possible d'utiliser pour notre titrage. Donc on nous parle d'un programme Python qu'il va falloir compléter. On nous dit que dans la simulation, on va devoir remplir les deux concentrations à 0,1 mol par litre et le volume, donc la prise d'essai de 10 ml. Donc voyons voir notre programme Python. Je l'ai ouvert pour vous. Donc on n'a rien à changer à part ici, entrer la valeur, donc concentration 0.1, les valeurs décimales sur Python c'est avec des points, donc de nouveau 0.1, et ensuite le volume de la solution de soude en millilitres, on considère qu'on en a prélevé 10 millilitres. On nous demande dans un deuxième temps de compléter aussi les titres sur notre graphique, donc chaque fois qu'on a des graphiques c'est avec la version où il y a PLT pour plot, et vous voyez ici qu'on doit indiquer le titre de la courbe. Donc PLT title, il suffit juste de rentrer le titre entre les guillemets. Donc moi je l'ai écrit à côté parce que j'ai pas envie de le réécrire. Donc je fais un copier-coller. Et j'ai aussi complété aussi donc ce qu'il y a au niveau de l'axe des abscisses, donc volume de la solution d'acide éthanoïque versée, et enfin la petite étiquette qu'il y aura pour l'axe désordonné, donc ici c'est le pH. Une fois qu'on a fait ça, on peut le lancer et ça va nous générer une courbe qui est visible là. Donc maintenant, ce que l'on doit faire, a priori, c'est imprimer cette courbe, et on va essayer de déterminer le pH à l'équivalence. Donc pour déterminer le pH à l'équivalence, vous allez utiliser la méthode des tangentes parallèles. Vous savez que là où il y a les points d'inflexion, là où il y a le petit virage avant le saut, vous allez tracer une première tangente en un point, puis après le saut, vous allez chercher un deuxième point sur la deuxième inflexion avec une tangente qui doit être parallèle à la première, puis vous tracez une troisième parallèle, et ainsi vous allez intercepter la courbe au niveau du point d'équivalence. Donc, alors là, il n'est pas pertinent de déterminer le volume équivalent ici, parce que c'est pas encore ce qu'il faut, mais si vous effectuez ce tracé, vous allez avoir un pH à l'équivalence qui est de 8. C'est ce que j'ai précisé ici. Donc pH équivalence est égal à 8. Ce qui nous permet de répondre à la question suivante. Pourquoi le curcuma, et notamment la curcumine qui est présente dedans, est un bon indicateur coloré? Ben, c'est simplement que le pH à l'équivalence est compris dans la zone de virage de la curcumine, qui est de 7,8 à 9,2. Donc c'est un indicateur coloré qui est bien adapté pour ce titrage acido-basique. Voilà. On continue. On nous demande de mettre en œuvre le titrage colorimétrique. Donc vous allez faire ce qui est demandé, la prise d'essai, vous la mettez dans votre bécher, vous agitez, vous rajoutez une pointe de spatule de curcuma en poudre, et ensuite
vous allez effectuer le titrage par la suite. On vous demande de justifier la couleur de la solution au départ. Vous aurez une solution qui normalement sera brune. Et donc là, c'est simplement dû au fait que la solution du déboucheur pour évier, elle contient beaucoup d'hydroxyde de sodium, donc elle est initialement très basique. Et même lorsqu'elle est diluée, elle reste très basique. Si vous regardiez la première courbe qu'on avait créée, on avait un pH de 13, alors là on ne le connaît pas, mais on a forcément ici un pH qui est supérieur à 9,2, donc ce qui justifie que la curcumine soit sous sa forme basique, et donc que la teinte soit brune. Voilà. Vous réalisez le titrage, et puis vous allez obtenir un volume équivalent, donc sûrement compris entre 8 et 18 millilitres, ça vous verrez. Pensez bien, lorsque vous voyez qu'il y a un début de changement de couleur, de limiter l'ajout de solutions titrantes et d'y aller tout doucement, goutte à goutte, pour obtenir un volume particulièrement précis. Donc moi je propose 14 millilitres, vous verrez, peut-être que vous aurez 11,8, et ça c'est vous qui ferez le jour J. Une étape assez calculatoire, où il faut maintenant déterminer la concentration de notre acide éthanoïque, donc ce qui est présent dans la burette graduée. Et le vinaigre commercial, on voudrait vérifier déjà que sa concentration est de 1,35 mol litre moins 1. Donc si on vient chercher les données qu'il y avait au tout début, on voit qu'on a utilisé un vinaigre à 8 degrés, donc ça veut dire qu'il y a 8 grammes d'acide éthanoïque pour 100 grammes de solution. Et on a aussi accès à la masse molaire de l'acide éthanoïque et à la densité du vinaigre. Alors j'attire votre attention sur le fait que là, la densité, elle est de 1. Le sujet, il était tombé en 2024, et ici, il a été simplifié, parce que l'année précédente, il y avait une densité de 1,01, donc ça nécessitait des calculs qui étaient un peu lourds. Calculs très intéressants, notamment pour un bac écrit, hein. Mais là, ils ont simplifié parce que c'était un sujet qui était sinon un peu trop ambitieux. Donc avec ça, on devra en déduire la concentration en quantité de matière de notre solution qu'on a utilisée pour le titrage, donc la solution diluée 20 fois. Donc sur la gauche, vous avez la version qui était pas tout à fait pertinente l'an dernier, donc exprimer la concentration molaire, se rappeler que la quantité de matière Na, c'est Ma sur grand MA, puis utiliser le pourcentage massique, parce que nous, ici, on nous dit 8%, 8% de pourcentage massique, réexprimer la masse donc d'acide éthanoïque, l'injecter dans la formule, puis essayer de remarquer que M solution sur V solution, ça correspond à la masse volumique, donc on peut remplacer ces deux termes par ρ, et donc on obtient ainsi CA est égal à W fois ρ solution sur M1. Et ensuite que la masse volumique de la solution, on peut connaître sa valeur en utilisant la densité. Donc la densité de la masse volumique de la solution, c'est la densité fois la masse volumique de l'eau. Donc ça nous donne une expression assez lourde, mais très intéressante à manipuler, comme je vous dis, notamment pour les écrits. Et on obtient ainsi 1,33 mol litre moins 1 pour la solution commerciale, donc la solution concentrée. Moi, je vous propose à droite une autre version qui est plus adaptée à la version 2025. On va déjà déterminer le volume pour 100 g de vinaigre. Donc nous, on sait que le volume, c'est l'expression de base, on l'avait à gauche, ρ de la solution, c'est M solution sur V solution. Donc on peut isoler le volume et dire que c'est M sur la masse volumique de la solution. La masse volumique de la solution, vu qu'on nous a parlé de densité, il faut quand même se rappeler que c'est la densité fois celle de l'eau. Et ça nous donne un calcul un peu curieux, mais qui est intéressant quand même. C'est 100 divisé par 1 fois 1. 1 densité, dans notre cas, nous, parce qu'ils ont donné une densité simplifiée. Et donc 1 kg par litre ou 1 g par millilitre pour la densité de l'eau. Ça nous donne donc un volume de 100 millilitres. Or, selon l'énoncé, il y a 8 g d'acide éthanoïque dans 100 g de vinaigre, dont le volume est 100 millilitres. Et donc on va pouvoir calculer la quantité de matière, vu qu'on connaît maintenant le volume qui est associé. Donc la quantité de matière, on sait que c'est N qui est égal à M sur grand M, donc 8 divisé par 60, ça nous donne 0,133 mol. Et ensuite, on utilise la formule qu'on connaît très bien, donc C est égal à N sur V. Et on obtient donc une concentration de 1,33 mol par litre. Donc il manque le mol par litre, mais vous le savez bien. On a dilué le vinaigre commercial d'un facteur 20, donc il suffit de prendre cette valeur et de la diviser par 20, et on obtient 6,67 fois 10 moins 2 mol litre moins 1, parce que moi j'ai gardé les valeurs exactes que j'avais pendant mes calculs intermédiaires. Bon, d'ailleurs, le sujet est bizarre parce que maintenant il faut vérifier que c'est 1,35, alors qu'avec une densité de 1,0 et non 1,01, on obtient 1,33. Mais bon, ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Ensuite, on nous demande de calculer la concentration CB, donc ça très classique. On va simplement dire qu'à l'équivalence, les réactifs sont introduits dans les proportions stoichiométriques. Ici, je vous ai remontré l'équation bilan. J'ai mis des 1 devant CH3COH et HO- parce qu'il faut être conscient que ça correspond à D1. Et donc, nous, on sait que c'est la quantité de matière de notre déboucheur sur le coefficient stoichiométrique ou le nombre stoichiométrique 1, et la quantité de matière d'acide éthanoïque à l'équivalence divisée par le nombre stoichiométrique 1. Donc on obtient les expressions suivantes. On isole CB dilué, et puis donc on remplace, c'est 67 fois 10 moins 2 fois 14 divisé par 10. Ici j'ai gardé les volumes en millilitres parce que j'ai un volume au numérateur et au dénominateur, et donc on obtient une
une concentration de 9,34 fois 10 moins 2 mol litre moins 1. Vous verrez ce que vous obtiendrez. Et on se rappelle que notre déboucheur avait été dilué 20 fois. Donc on multiplie cette valeur précédente fois 20. On obtient une valeur de 1,87 mol litre moins 1. Maintenant, on peut passer donc au calcul d'incertitude. Donc vous avez, selon l'énoncé, la formule qui a été rappelée, donc UCB sur CB. Vous allez isoler donc l'incertitude sur CB, donc on fait remonter CB, c'est le calcul qu'on obtient à la deuxième ligne. Et maintenant, on va nourrir la formule avec toutes les informations qui ont été recopiées au-dessus. Donc l'incertitude UVB, on nous dit qu'elle correspond à 0,023 ml. Nous, on considère qu'on avait utilisé une pipette jaugée de 5 ml, donc divisé par 5. Et ensuite 0,029 pour la burette graduée sur le volume équivalent de 14. Et enfin, donc 0,10 pour l'incertitude qui correspond à l'incertitude relative sur la concentration d'acide athéanoïque, puis le UF sur F. Donc on obtient alors 0,021. Si on garde qu'un chiffre significatif et qu'on l'arrondit, on peut garder 0,03 mol litre moins 1. Selon vos calculs, vous aurez sûrement entre 0,02 ou 0,03. Et ensuite, on nous demande de vérifier que le résultat qu'on a obtenu expérimentalement est cohérent avec les indications du fabricant. Donc le fabricant nous dit que le déboucheur doit contenir entre 5 et 10% en masse d'hydroxyde de sodium, ce qui correspond à une concentration en quantité de matière qui est comprise entre 1,33 et 2,66 mol litre moins 1. Et donc nous, on sait que l'incertitude type, on peut aussi se dire que ça correspond à 1,87 mol litre moins 1, plus ou moins 0,03 mol litre moins 1. Donc on peut faire l'encadrement. CB, il doit être compris selon nos mesures entre 1,84 et 1,90 mol litre moins 1. Et ça correspond tout à fait à l'encadrement proposé par le fabricant. Donc nos résultats paraissent cohérents. Vous pouvez maintenant ranger votre paillasse et sortir avec le sourire parce que vous avez réussi ce TP qui, autrement, si on ne l'a pas préparé avant, me paraît quand même un peu exigeant. Allez, à plus.